Et après cet événement, la Bible déclare que beaucoup de Juifs, parce qu'il y avait beaucoup de controverses autour de la personne de Jésus, et la résurrection de Lazare était l'un des signes qui avait persuadé plusieurs Juifs que Jésus était réellement le Messie. Et par la résurrection de Lazare, il y a eu quelques-uns de ceux qui appartenaient aux classes des Juifs qui ont accepté de devenir les disciples de Jésus. Et les chefs des temples, toutes ces personnes, ont commencé à réfléchir sur comment ils pouvaient arrêter l'impact de Jésus. Et du coup, leur réflexion était basée sur comment tuer Jésus. Et c'est dans cette scène que Jésus même s'est retiré. La Bible déclare qu'il alla dans la ville d'Éphraïm, où il resta pendant un temps, et il refusa de se montrer publiquement parce qu'il savait qu'on voulait arrêter sa vie. Et après cela, lorsque Jésus revient à Béthanie, et c'est là que beaucoup de gens sont venus voir. Vous voyez un peu quelqu'un qui a ressuscité un homme qui a fait 4 jours dans le tombeau, et il vient dans votre ville. Donc tout le monde avait l'empressement de voir Jésus. Et là, la Bible déclare qu'il était même assis avec Lazare. Et les Juifs réfléchissaient même sur comment tuer Lazare, parce que c'était tellement une grande évidence, une grande preuve de l'onction du ministère de Jésus, que pour arrêter l'impact de son ministère, il fallait impérativement faire disparaître et lui, Jésus, et Lazare qu'il avait ressuscité. Et c'était à la veille de la Pâque, Jésus, étant né et ayant grandi dans la culture juive, était obligé de revenir à Jérusalem pour la célébration de la Pâque. Il ne pouvait pas rater ces grands événements qui concernaient tout le peuple juif. Et c'est ce qui a fait que ce jour-là, beaucoup de personnes étaient autour de Jésus, et pendant que certains réfléchissaient sur comment tuer celui qui a fait le miracle, la Bible dit qu'il y avait quelques Grecs qui, eux, avec empressement, voulaient le voir. En d'autres termes, ceux qui avaient déjà vu Jésus faire les miracles ont cherché comment le tuer, mais ceux qui avaient simplement entendu ce que Jésus avait fait ont voulu le voir. Et c'est ce qui se passe souvent à l'église. On a des personnes qui voient l'œuvre de Dieu. Tel que nous sommes là, je suis sûr que plusieurs ont déjà été exposés à des cultes glorieux où il y avait la gloire, l'atmosphère de Dieu. Mais en sortant, vous vous comportez souvent comme ces Juifs qui ont voulu tuer Jésus. En sortant, il y a même des personnes qui, dans le culte, quand il y a intensification de la gloire, ils intercèdent pour que cela s'arrête. Ces personnes intercèdent pour que cela n'aille pas plus loin, que cela n'ait pas plus d'impact. Ils s'arrangent à assassiner une dimension de la gloire. Parce que vous devez savoir que voir Jésus, ce n'est pas que le voir, mais voir Jésus, c'est comprendre la révélation derrière celui que vous voyez. Parce que toutes ces personnes étaient en train de voir Jésus, mais la Bible dit que quelques Grecs, qui n'étaient même pas des Juifs, pour qui Jésus n'était pas directement venu, ont voulu voir cet homme qui avait ressuscité Lazare. Ainsi, vous comprendrez que le même Jésus peut être devant nous tous, mais nous n'allons pas recevoir de lui les mêmes choses, parce que tout dépend de la perception, soit de la décision que nous avons dans nos cœurs de pouvoir le rencontrer et le voir. Et cette décision, cet empressement, c'est ce qu'on appelle la soif. Amen. Je prie que Dieu te communique une grande soif ce soir. Et la soif, mes frères et sœurs, est une chose qui, lorsque nous la perdons, nous arrêtons notre marche, notre parcours dans la quête de Dieu. La vie avec Dieu est une vie qui est impérativement ou soit étroitement liée à notre soif. Et l'histoire que nous avons lue dans Genèse est l'une des histoires qui, lorsque je la lue, j'ai souvent en même temps mal, parce que je me pose la question, comment est-ce qu'un père peut faire ce qu'Abraham a fait à son fils Ismaël? Parce que Abraham chasse Ismaël de sa maison avec sa mère qui était sa servante, parce que Sarah n'avait pas apprécié le fait que
Ismaël était en train de rire. Je ne sais pas s'il se moquait d'elle, mais Ismaël était en train de rire le jour où on a sévré Isaac. Et Sarah a pris la décision de faire partir Ismaël. Et Dieu aussi, ça m'a toujours étonné, Dieu aurait dû parler à Sarah pour dire à Sarah, qu'est-ce qui t'emporte? Mais Dieu dit à Abraham, Sarah a raison, chasse cet enfant et sa mère. Vous imaginez un peu? Mettez-vous un peu à la place d'Ismaël. Dieu décide qu'on te chasse de la maison. Dieu approuve qu'on te chasse de la maison. Et Ismaël quitte la maison. Et la chose qui me fait le plus mal, ce n'est même pas le fait qu'il quitte la maison, mais c'est comment Abraham fait partir Ismaël de la maison. La Bible dit qu'il lui a donné simplement une outre d'eau et le pain. Je vous précise qu'Abraham n'était pas un homme pauvre. Abraham était riche. C'était même un homme richissime. Abraham avait de la fortune. Abraham avait des terres. Abraham avait des biens en nature, en espèces. Mais Abraham fait partir son propre fils en lui donnant une outre. Je ne sais pas si ça avait cette taille. Une outre d'eau dans un pays désertique. Tu donnes une outre d'eau et seulement le pain. Et Ismaël est sorti comme ça, de la maison de son père. Je ne sais pas s'il a grandi avec des blessures intérieures, mais j'imagine la peine qu'il avait dans son cœur de voir que son propre père l'a d'abord fait partir de la maison, mais au-delà de cela, il a fait partir dans des mauvaises conditions. Et là, une expérience de la soif de Dieu a commencé dans la vie de cet homme que j'aimerais ensemble partager avec vous jusqu'à ce qu'il a vu Dieu. Et lorsqu'il a vu Dieu, la Bible déclare qu'Agar a même dit Ata El Roi, qui veut dire le Dieu qui me voit. Mais quand vous allez plus loin, ce terme ne veut pas seulement dire le Dieu qui me voit, mais c'est aussi le Dieu qu'on voit. Parce que lorsque Dieu te voit, il te permet aussi de le voir. Je répète, lorsque Dieu te voit, il te permet aussi de le voir. Lorsque Dieu prête une attention particulière sur un homme, alors il permet aussi à cet homme de pouvoir le voir. Puisse Dieu, pendant ces 21 jours, prêter une attention particulière sur toi, sur ta maison, sur ta famille, afin qu'au-delà du fait que lui te voit chaque jour, mais qu'il te permette de le voir dans une dimension particulière, tu me donnes un amen. Et de là, j'aimerais vous présenter 4 dimensions ou quelques dimensions de la soif de Dieu qui nous conduit jusqu'à voir Dieu. La première dimension de la soif de Dieu, oh Dieu va nous faire du bien ce soir. J'aime ce que je vois. La première dimension de la soif de Dieu, c'est la soif inconsciente. Quelqu'un dit avec moi la soif inconsciente. La soif inconsciente est une soif de Dieu qui est en nous, mais qui se cache derrière ce qui nous arrive. La soif inconsciente est une soif de Dieu que nous avons sans savoir qu'elle est une soif de Dieu. Et c'est pratiquement ce qui se passe lorsque Ismaël se retrouve dans le désert. Il voit que l'eau qui était dans sa cruche s'épuise. Et là, cet homme était tellement rempli de soif. Il criait, pensant que la chose qui lui faisait crier était le désir d'avoir de l'eau. Or, en vrai, derrière la soif d'eau, il y avait une soif inconsciente du Dieu qui donne l'eau. Et des fois, vous devez savoir que Dieu cache la soif de sa personne derrière une réalité qui nous est inconsciente, sans qu'on le sache. Le problème qui nous arrive, la circonstance qui nous arrive est en soi une manière pour Dieu de nous révéler qu'en soi, derrière ce que nous voyons, il y a quelque chose qui se cache, la soif de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé aussi à cet homme au nom de Saül. La Bible déclare que Saül était fils d'un benjamite. Et Saül, ce jour-là, les ânesses de son père se sont perdues. Et c'est pratiquement le même contexte que celui d'Ismaël, parce que les ânesses de Kis étaient l'héritage de Saül. Donc la perte des ânesses, c'était comme une perte d'héritage pour Saül. Et ce jour-là, Saül sort pour aller à la quête des ânesses de son père qui étaient perdues. Et la Bible déclare qu'il parcourut plusieurs villes. Il partit dans le pays de Shalisha. Il alla dans la ville de Shaalim, mais il ne trouva pas les ânesses. Il ne trouva pas les ânesses. Il pensait qu'en vrai, il avait besoin de trouver les ânesses. Or, en vrai, derrière la perte des ânesses, il y avait une soif de Dieu. Derrière la perte des ânesses, il y avait une soif de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, des fois,
Derrière ce qui vous arrive se cache inconsciemment une soif de Dieu. Derrière certaines circonstances qui vous arrivent, en vrai se cache une soif de Dieu. Posez-vous la question, si Anne avait facilement eu un enfant, si Anne avait facilement enfanté, est-ce que la Bible aurait parlé d'Anne comme une femme de prière? Non. C'est une réalité qui s'était imposée à sa vie, qui l'avait obligé de faire la quête de celui qui devait résoudre ce problème. Ainsi, vous verrez certaines personnes, j'ai vu des gens se convertir le jour où les parents sont morts. Quand papa était là, maman était là, tout allait bien, ils ne faisaient aucun effort de chercher Dieu. Mais le jour où quelque chose est arrivé, la soif inconsciente a commencé à naître. Il y a des gens, le jour où les parents ont perdu le travail, la situation économique, je vous assure, si tous on sortait des familles riches, je ne pense pas qu'on allait tous être ici à l'église. Alléluia. Si la vie que tu avais quand tu grandissais, où tout allait bien, continue jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu n'allais jamais te retrouver en train de prier, en train de jeûner comme on le fait. Il a fallu qu'un événement arrive pour que Saül sorte de la maison de son père. La soif inconsciente. Et la deuxième dimension de la soif, c'est la soif circonstancielle. La soif circonstancielle est une soif qui naît en nous à cause des circonstances que nous rencontrons. Car il y a de ces personnes, si les problèmes ne viennent pas dans leur vie, vous ne les verrez jamais se retrouver en train de prier. Ainsi, des fois, Dieu, pour susciter en nous la soif de le voir, il crée dans nos vies des problèmes qui nous poussent à avoir envie de le voir. Ainsi, vous devez savoir, mes frères et sœurs, derrière certaines circonstances qui vous arrivent, derrière certains problèmes qui vous arrivent, derrière certaines instabilités dans le foyer, derrière certaines stérilités, derrière certains chômages se cache en vrai une soif de Dieu. Voilà pourquoi certains problèmes persistent, non pas parce que Satan est trop fort dans votre vie, parce que des fois même on pense que Satan est auteur de tous les problèmes que nous rencontrons, alors qu'il y a de ces problèmes qui ne sont pas provoqués par Satan, mais qui sont provoqués par Dieu lui-même, parce que Dieu sait que si ce problème ne s'invite pas dans ta vie, tu ne pourras pas te mettre à chercher sa personne. Voilà pourquoi vous vous rendez compte, plus Dieu donne à un homme la gloire, plus Dieu lui donne la conscience de la croix qu'il transporte. Vous verrez que tous les hommes que Dieu a élevés passent toujours par des moments de difficultés que vous ne connaissez pas. Vous, vous appréciez, vous aimez bien ce qu'il fait, vous aimez son ministère, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il endure dans le secret. Et c'est ce qu'on endure dans le secret qui crée en nous des circonstances qui nous obligent, des fois, d'être toujours présents dans la présence de Dieu. Et sois sûr, mon frère, que si tu n'as pas encore quitté la dimension de la soif circonstancielle, alors Dieu sera obligé de maintenir des fois la circonstance qui justifie ta présence dans sa présence. Quelqu'un me donne un amen, je prie ce soir. Si tu es encore dans la dimension où il faut qu'il y ait une circonstance pour que tu viennes au culte, Dieu maintiendra les circonstances qui t'emmènent dans sa présence pour que tu sois toujours présent dans sa présence. Voilà pourquoi certains chômages ne viennent pas des démons, certains chômages viennent de Dieu, parce que Dieu sait que le jour où tu obtiens un travail, tu es viré de l'église. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Hein? Dieu sait que certaines personnes, le jour où vous devenez millionnaire, c'est le jour où vous arrêtez de prier. Voilà pourquoi Satan n'est pas dérangé de que vous deveniez riche. Satan est dérangé que vous soyez proche de Dieu. Ainsi, si vous pensez que le diable est troublé par votre richesse, vous rêvez. Satan te préfère riche loin de Dieu que pauvre à côté de Dieu. Voilà pourquoi des fois, certains enrichissements ne viennent pas de Dieu, mais ça vient du diable, parce que Satan est dérangé tellement par tes prières qu'il préfère te voir riche sans prier que te voir pauvre en priant. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Hein? Et il y a de ces personnes comme ça. Il faut qu'il y ait une circonstance qui est là pour que tu pries. Il faut qu'il y ait une maladie dans la famille pour que tu pries. Il faut qu'il y ait un événement malheureux qui arrive pour que tu te retrouves en train de jeûner, en train d'intercéder, en train de prier. C'est comme des gens qui ne font de sport que lorsque leur ventre grossit.
Oh, donne-moi un amen. Ils font le sport lorsque leur ventre grossit. Et quand le ventre diminue, ils rentrent encore manger des hamburgers. Tu ne fais rien du tout. Et il y a de ces personnes comme ça qui peuvent jeûner 21 jours. Et après 21 jours, ils récupèrent en distraction. Donne-moi un amen, je te parle ce soir. Il y a des gens comme ça, ils peuvent te faire 21 jours de jeûne. Après, c'est 21 jours de récupération. Ou même 3 mois de récupération en distraction. Je prie que Dieu tue la dimension de la soif circonstancielle au nom de Jésus. Que Dieu tue la dimension de la soif circonstancielle. Avec ou sans circonstance, que Dieu te donne la capacité d'être présent dans sa présence, que Dieu te donne la capacité, ou même sans maladie tu peux jeûner, ou même sans problème, ou même sans instabilité. Dieu a utilisé la circonstance juste pour t'attirer. Mais maintenant que tu es là, ne reste plus lié qu'à la circonstance. Rends-toi compte de la portée de celui que tu es en train de chercher. Je ne sais pas si ces Grecs étaient malades. La Bible ne dit pas qu'ils étaient malades, mais ils avaient juste besoin de voir Jésus. Ils avaient juste besoin de voir Jésus. Ils avaient juste besoin de voir Jésus. Je prie que Dieu t'emmène à la dimension de ces hommes qui avaient juste envie de voir Jésus. Et la Bible dit qu'ils étaient des Grecs, donc ils étaient de païens. Ils n'avaient pas en réalité avoir accès à la présence de Jésus. Mais ce que j'aime, c'est qu'avant que Jésus les rencontre, Jésus s'est réfugié dans la ville d'Éphraïm. Éphraïm qui n'était pas un fils direct de Jacob, mais qui a eu accès à la bénédiction du Père. Pourquoi? Parce qu'il a été intégré. Et le jour où Joseph amène Éphraïm et Manassé, la Bible déclare pendant que Jacob était en train de bénir, il a fait un signe de la croix, un signe d'intégration qui montre que par la croix, même les Grecs peuvent avoir accès à la présence de Jésus. Voilà pourquoi ce jour-là, après que Jésus soit sorti de la ville d'Éphraïm, ces hommes qui étaient grecs ont dit: nous voudrions maintenant voir Jésus. Il était pour les Juifs, mais maintenant il a été donné à tous ceux qui ont une soif. Je prie que Dieu brise en toi la circonstance, la soif circonstancielle, et que Dieu te donne une plus grande dimension de soif. Alléluia. Et la troisième dimension, c'est la soif. La soif des manifestations. Quelqu'un dit avec moi la soif des manifestations. À cette dimension, on se retrouve face à un désir de chercher Dieu jusqu'à voir ce que Dieu doit nous montrer. Et c'est à partir de ce niveau qu'on commence à voir Jésus. Parce que la Bible déclare que Agar a commencé à crier. Et ce que j'aime, c'est que c'est Agar qui criait pendant que l'enfant pleurait. Mais la Bible déclare que Dieu dit à Agar: j'ai entendu les cris de l'enfant. Parce que Agar criait parce qu'elle ne voulait pas voir l'enfant mourir, mais l'enfant criait parce qu'il avait soif. Je parle à quelqu'un ce soir. Et Ismaël a crié jusqu'à ce qu'il y ait eu apparition de l'eau dans le désert. La soif des manifestations, c'est quand tu pries jusqu'à ce que tu vois ce pourquoi tu es en train de prier. Car voir Jésus, c'est aussi voir ce pourquoi on a cherché Jésus. Je dis voir Jésus, c'est aussi prier jusqu'à avoir ce pourquoi on l'a cherché. Et la soif liée aux manifestations, c'est une dimension que la Bible déclare lorsque Samuel est en train de parler à Saül en lui disant: l'Esprit te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Lorsque Saül allait à Gibée à Elohim, c'était avec la soif de vivre une manifestation prophétique. Et je prie que Dieu te communique la soif des manifestations où on va jeûner jusqu'à ce qu'on va voir les miracles. J'annonce à quelqu'un pendant 21 jours en ce lieu, Dieu te donne une soif terrible des manifestations. Tu prieras jusqu'à ce que tu verras cet homme se convertir. Tu prieras jusqu'à ce que tu verras cet enfant être guéri. Tu prieras jusqu'à ce que tu verras cette infirmité disparaître dans le corps. Tu me donnes un meilleur des amens ce soir. Que Dieu libère la soif liée aux manifestations ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un: la chambre haute est un rendez-vous de manifestations. On ne sort pas de la chambre haute sans vivre des manifestations. J'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle: tu ne sortiras pas de Shekinah sans vivre des manifestations surnaturelles de Dieu. Je pensais que tu allais me donner un amen désassoiffé. Que Dieu te permette pendant ce programme de vivre des manifestations surnaturelles, de vivre des manifestations exceptionnelles. L'heure est arrivée où pendant ce programme, nous verrons Jésus par les types de manifestations que nous verrons. Nous verrons Jésus par les types des exaucements que nous allons voir. Nous verrons Jésus en voyant certains miracles. Car des fois, il faut qu'on voie Samuel pour qu'on dise: ça, je l'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Quand tu reçois ce
ce que tu as demandé à Dieu, tu es sûr que tu viens de voir Dieu. Et je prie dans le puissant nom de Jésus que Dieu relâche une dimension du surnaturel dans ce programme. Ta manière de dire Amen aujourd'hui m'étonne. Que Dieu libère une dimension qui emmènera le surnaturel à être naturel dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu es candidat aux manifestations surnaturelles de Dieu. Je dis tu es candidat aux manifestations surnaturelles de Dieu. Je dis tu es candidat aux manifestations surnaturelles de Dieu. Et lorsque des hommes qui ont la soif des manifestations se réunissent et se mettent à prier, le ciel ne reste pas silencieux. J'entends un bruit qui annonce la pluie parce qu'il y a quelqu'un qui va prier jusqu'à voir les nuages. Donne-moi un amen et je te parle ce soir. Je dis j'entends un bruit qui annonce la pluie. Parce que quelqu'un va prier jusqu'à ce qu'il verra le nuage. Quelqu'un va prier jusqu'à ce qu'il verra ce travail venir. Quelqu'un va prier jusqu'à ce qu'il verra cette promotion. Quelqu'un priera jusqu'à ce qu'il verra cet enfant venir. Quelqu'un priera jusqu'à ce qu'il verra la restauration de sa famille. Quelqu'un priera jusqu'à ce qu'il verra de nouvelles choses commencer dans sa vie. Si c'est toi, tu me donnes le meilleur de tes amens ce soir. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que la saison de manifestation vient de commencer dans ce Shekinah 2025. Une saison de manifestation surnaturelle de Dieu. Une saison de manifestation surnaturelle de Dieu. Que cela s'attache à ta vie, à ta destinée. Tu me donnes le meilleur de tes amens. Je dis que cela s'attache à ta vie, à ta destinée. Que Dieu te donne une soif où tu prieras jusqu'à ce que tu verras l'eau apparaître. Il y a des moments où lorsqu'on prie, on pense qu'on a d'autres options. Mais il y a des moments où lorsqu'on prie, on sait que la prière est la seule option. Car si tu n'écris pas à Dieu dans un désert, où est-ce que tu auras de l'eau? Il faut crier à Dieu jusqu'à ce qu'il y aura apparition d'un puits qui permettra à Ismaël de boire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a une provision divine qui est en train de descendre, car Dieu a libéré des manifestations surnaturelles. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens ce soir. Donne-moi la main de quelqu'un qui s'attend à vivre des manifestations. Oh, je vois Dieu pendant ce programme manifester une onction de guérison sans précédente, où des maladies compliquées disparaîtront à l'œil de tout le monde. Je vois Dieu dans ce programme manifester une onction de miracles, où l'on fera des apparitions surnaturelles. Je le crois et je le déclare. Je dis je le crois et je le déclare, que cela s'attache à l'atmosphère de ce programme. Je dis que cela s'attache à l'atmosphère de ta maison, que cela s'attache à l'atmosphère de ta vie. Je dis que cela s'attache à l'atmosphère de tes mains. Il y a des gens qui verront de l'huile apparaître sur leurs mains. Il y a des gens qui verront des choses surnaturelles. Car la soif liée aux manifestations emmène Jésus à se manifester au milieu des hommes. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je vois des langues de feu comme à la chambre haute qui se poseront sur des têtes, car c'est la saison des manifestations. Je dis c'est la saison où l'on priera jusqu'à voir des manifestations de Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais je crois de tout cœur qu'il y a quelqu'un ici qui est candidat aux manifestations surnaturelles de Dieu. Lorsqu'on voit Jésus, on voit ce que Jésus sait faire. Je ne sais pas à qui je parle. Je vais dire à quelqu'un que Jésus est là. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un en cette soirée? Jésus est là pour que tu voies quelque chose d'exclusif, que tu voies un miracle, que tu voies un surnaturel, que tu voies un prodige que tu n'as jamais vu et que tu dises ça, un homme ne peut pas le faire. Ça ne peut que venir du ciel. Ça ne peut que venir du ciel. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée où il faut que l'on sache que le Dieu de la Bible est un Dieu qui se manifeste. Je dis Dieu est un Dieu qui se manifeste. Je ne crois plus aux prières où l'on prie et on reste dans les illusions. Je crois aux prières où l'on prie, on fixe des défis. On dit je vais prier jusqu'à ce que je verrai, jusqu'à ce que je verrai, jusqu'à ce que je verrai. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. C'est une manifestation. Oui, c'est une manifestation. Tu verras s'accomplir la naissance de cet enfant. Tu verras s'accomplir la promotion. Tu verras s'accomplir l'augmentation de salaire. Tu verras s'accomplir ce rêve que tu as toujours de devenir millionnaire. Donne-moi un amen de ça soit fait. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas de ce programme sans expérimenter des manifestations surnaturelles de Dieu.
Des hommes qui ont soif de manifestations dans une atmosphère comme celle-ci, ils se mettent à charger l'atmosphère pour que quelque chose descende sur leur vie. Et je crois que ce programme est surnaturel. Ce programme est un rendez-vous avec la puissance de Dieu pour que tu voies et que tu expérimentes des manifestations divines. Des manifestations. Des manifestations. Où sont passées des retraites où les gens vont prier et disent à Jésus, je prierai jusqu'à ce que je verrai une lumière entrer. Où sont passés ces programmes où l'on vient, on dit à Dieu, Seigneur, je prierai jusqu'à ce que je verrai cette maladie disparaître d'un corps. La soif des manifestations a diminué. La soif des manifestations a baissé. Mais Dieu est en train de la restaurer dans ce programme. Oh, dis avec moi, Saint-Esprit, je crois aux manifestations surnaturelles de Dieu. Et je prie afin que cela vienne sur moi. Je crois aux manifestations surnaturelles. Et je prie afin que ça descende sur moi. Dis-le afin que ça descende sur moi. Afin que ça descende sur moi. Cité chez Dami Sapalikota Vénis Enas de Finawi Sitagas Chalabre Tamalikompa Labaya Son Pelicon Talabaya Teba Etame Kumpalaza. Je crois à la manifestation des êtres surnaturels. Kela Masute Shatabayeta Kompelita Vaya Setus Oui Miniande Minianta Bayadaga Santelimos Kufeli Shata Kaleweti Lamanano Sete Etawendi Kayuta Kayute Limeni Asute Shala Shalikes. Je crois à l'apparition des anges. Je crois au surnaturel divin. Iamesa, Sante Lebeya, Sante Leminanza, Compelissa, Intafate, Chitimis. Tout est question de soif. Tout est question de soif. Chatames, tout est question de soif. Nous attendons, oh oui, souffle, esprit de feu, de 80, nous attendons, oh oui, souffle, esprit de feu. Canta les manigos. Oh oui, souffle, esprit de feu de 80. Prie. Chita payetaba. Inta la mandelebra. Coli mindilianos.
Jésus manifeste en ce lieu des guérisons spectaculaires. Il manifeste en ce lieu des guérisons spectaculaires. Il fait disparaître des maladies visibles et invisibles. Ces douleurs au niveau de ton cerveau disparaissent sous la puissance des manifestations de Dieu.